Bienvenue sur prof.fr, overblog.fr. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité de langue, nous allons étudier la concordance des temps. Il existe une sorte d'accord entre le temps utilisé dans la proposition principale et celui qu'on trouve dans la proposition subordonnée. Commençons par le cas où le verbe de la proposition subordonnée, je dis bien subordonnée, est à l'indicatif ou au conditionnel présent. Alors, le verbe de la proposition principale est au présent ou au futur simple. Si le verbe de la proposition principale est employé au présent ou au futur simple de l'indicatif, le verbe de la proposition subordonnée est au présent si les actions exprimées par les deux verbes sont simultanées, c'est-à-dire elles se passent en même temps. Exemple, le narrateur affirme, au présent, qu'il est, au présent, maintenant un homme capable d'affronter la vie. Le verbe de la proposition subordonnée se met à l'imparfait ou au passé composé si l'action exprimée par ce verbe-là est antérieure à celle exprimée par le verbe de la principale. Alors nous avons « Mon père pense que je n'ai pas assez travaillé cette année ». Alors l'action exprimée par le verbe de la subordonnée est au passé composé. Ça peut bien être à l'imparfait. Alors pourquoi on l'a mis au passé composé? Eh bien parce que l'action exprimée par ce verbe-là se passe et se place avant l'action exprimée par le verbe de la principale qui est penser. Mon père pense au présent. Ou bien, le verbe de la proposition subordonnée se met au futur simple si l'action exprimée par ce verbe-là est postérieure. Postérieure, c'est-à-dire, elle vient après. Ma mère espère que Dieu ferait revenir mon père. Le verbe de la proposition principale est à un temps passé. Si le verbe de la proposition principale est employé au passé, donc imparfait, passé simple, passé composé, passé antérieur, le verbe de la proposition subordonnée est à l'imparfait. Si les actions exprimées, donc celles exprimées par la subordonnée et celles exprimées par la principale, si elles sont simultanées. Mon oncle affirmait que son neveu avait des dispositions pour l'architecture. Donc vous voyez, avait à l'imparfait. Au plus que parfait, si l'action exprimée par le verbe de la subordonnée est antérieure, avant. Le père du narrateur prétendait qu'il n'avait eu aucun ennui durant son voyage. Donc avait eu, c'est le plus que parfait. Au conditionnel présent, si l'action exprimée par le verbe de la subordonnée est postérieure, sa grand-mère espérait qu'il serait. Il se peut que le présent de l'indicatif soit employé dans une subordonnée dépendant d'un verbe principal au passé. C'est le cas s'il s'agit d'exprimer une vérité générale, valable quelle que soit l'époque considérée. Exemple, mes grands-parents disaient toujours que la vie est belle pour qui sait la vivre correctement. Alors vous voyez que même si on a le verbe de la principale à l'imparfait, à un temps du passé, nous avons les deux verbes de la subordonnée conjugués au présent. On se demande pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit d'une vérité générale qui ne dépend pas du temps. Alors nous avons un récapitulatif. Cas où le verbe de la proposition subordonnée doit s'employer au subjonctif. Le verbe de la proposition principale est au présent ou au futur simple. Si le verbe de la proposition principale est employé au présent ou au futur simple, et on a l'exigence de mettre le verbe de la proposition subordonnée au subjonctif, parce qu'on a par exemple une expression
qui implique cette démarche. Alors, le verbe de l'insubordonné est au subjonctif présent si l'action qu'il exprime est simultanée ou postérieure à celle qu'exprime le verbe de la principale. Exemple, je ne tire pas les rideaux afin que la lumière me réveille. Au subjonctif passé, si l'action qu'il exprime est antérieure à celle qu'exprime le verbe de la principale. Je regrette que l'été soit déjà terminé. Le verbe de la proposition principale est à un temps passé ou au conditionnel. Dans la langue soutenue, le présent du subjonctif est remplacé par l'imparfait du subjonctif. Il ne tirait pas les rideaux, afin que la lumière le réveilla. Et le passé du subjonctif est remplacé par le plus que parfait du subjonctif. Il regrettait que l'été fût déjà terminé. Dans la langue courante, l'imparfait et le plus que parfait du subjonctif ne sont pas utilisés. On emploie donc le présent et le passé du subjonctif dans la subordonnée, quand bien même le verbe de la principale est au passé. Alors, je ne tirai pas les rideaux afin que la lumière me réveille. Nous avons un tableau récapitulatif. Cas d'une proposition subordonnée de condition introduite par si, donc le système hypothétique. Dans un système hypothétique, l'hypothèse et la condition, on emploie le conditionnel présent si le verbe de la subordonnée est à l'imparfait. Si je pouvais, donc le verbe de la subordonnée à l'imparfait, j'entreprendrais ce voyage l'été prochain. Nous avons le conditionnel présent. Le conditionnel passé si le verbe de la subordonnée est au plus que parfait. Si j'avais pu, j'aurais entrepris ce voyage l'été dernier. Alors vous voyez que le verbe de la proposition subordonnée introduite par si est au plus que parfait. Donc je mets le verbe de la principale au conditionnel passé. Fin de cette séance.